Bonjour et bienvenue, c'est Darius de APDK, Astronomie pratique par DK. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Saturne, et plus exactement de l'observation de Saturne. Donc, quand on n'a jamais fait d'astronomie et qu'on achète son premier instrument, on s'imagine qu'on va voir Saturne comme ça, ou comme ça, ou encore comme ça. Mais ça, c'est clairement pas possible. Enfin, si, c'est possible. En allant piocher les photos sur Internet. Des photos faites par les sondes spatiales et par Hubble. Alors, première question, est-ce qu'on peut voir Saturne à l'œil nu? Et bien, la réponse est oui. Et elle est assez facile à localiser. Donc il faut regarder le jour de la sortie de la vidéo. Donc elle va se lever plutôt au sud-est, passer par le plein sud, ou méridien, et se coucher au sud-ouest. Voilà, si vous levez un peu les yeux au ciel, vous verrez 3 étoiles très brillantes. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle d'été. Alors le triangle d'été, il est formé par 3 étoiles de 3 constellations, à savoir l'étoile Deneb dans la constellation du Cygne, l'étoile Vega dans la constellation de la Lyre et l'étoile Altaïr dans la constellation de l'Aigle. Et bon, comme c'est les 3 étoiles pratiquement les plus brillantes du ciel d'été, on ne peut pas les louper. Et donc si on prend l'alignement Vega-Altaïr, et si on reporte cette distance encore une fois vers le bas, et ben on tombe quasiment sur Saturne, qui sera dans la constellation de Capricorne. Et si jamais vous ne la voyez pas, ou si vous avez un doute, vous regardez un petit peu sur sa gauche, et vous allez voir quelque chose de super brillant. Et là, c'est Jupiter. Donc dans le ciel d'été, Jupiter ne peut pas la louper. C'est un astre extrêmement lumineux, beaucoup plus lumineux que la plupart des étoiles. Si vous tombez sur Jupiter, vous regardez du coup un petit peu sur la droite et vous allez tomber sur Saturne. Alors deuxième question, est-ce qu'on peut voir Saturne aux jumelles? Voici une belle paire de jumelles. Alors évidemment, si on le voit à l'œil nu, on peut le voir sans problème aux jumelles. Par contre, si vous espérez voir les anneaux de Saturne, là, la réponse est non. Donc là, c'est des jumelles qui font donc 10 cm de diamètre et donc du coup qui grossissent 25 fois. 25 fois, voilà, vous allez voir que Saturne, c'est pas rond, que ça ressemble un petit peu à une patate, mais vous aurez du mal à distinguer les anneaux de la planète. Clairement, pour commencer à voir, distinguer l'anneau de la planète, là, il faut un grossissement minimal de 50 fois. Si vous grossissez donc le double, une centaine de fois, donc avec une lunette ou un télescope, là, ça va devenir intéressant, puisque donc là, vous allez voir distinctement l'anneau ou les anneaux, ça dépend des conditions d'observation et de la qualité de vos instruments. Mais voilà, avec un grossissement d'une centaine de fois, on peut presque deviner la division de Cassini qui sépare les anneaux A et B. Mais bon, vous n'allez pas l'avoir à tous les coups. Si vous grossissez 150 fois, là je dirais que c'est le bon grossissement pour observer correctement Saturne. Et là, la division de Cassini, il n'y a aucun souci, on peut la voir. Donc là, vous verrez qu'il n'y a pas un anneau, mais 2. Au passage, on peut observer tout un tas d'autres choses intéressantes. Vous allez voir qu'il y a des petits points lumineux tout autour. Et si vous regardez donc de jour en jour, vous allez voir que ces petits points, ils changent de place. Donc nous, on n'a qu'une seule lune, ou je devrais dire un seul satellite qui s'appelle la Lune. Et Saturne, il en a des dizaines. Alors, au jour d'aujourd'hui, on est à peu près sur plus de 70 satellites découverts, mais on est à peu près sûr qu'il y en a plus que ça. Et donc évidemment, le plus célèbre, c'est Titan.
que vous n'aurez aucun mal à observer. Après, avec une lunette ou un télescope, ce que vous allez pouvoir observer, c'est la projection de l'ombre de la planète sur les anneaux. Donc avant l'opposition, l'ombre sera d'un côté et après l'opposition, elle sera de l'autre. Et pendant l'opposition, donc l'opposition c'est l'alignement Soleil, Terre, Saturne, et là il n'y aura pas d'ombre projetée sur les anneaux. Alors en fait elle sera projetée, mais comme on sera dans l'alignement, on ne la verra pas. Et pareil, donc selon un cycle de plusieurs dizaines d'années, on va pouvoir constater que l'inclinaison des anneaux change. Alors en réalité, il ne bouge pas, mais de notre point de vue, quand Saturne fait son petit tour autour du Soleil, et en fonction de l'endroit où elle se trouve, on a une autre perspective, un autre point de vue sur les anneaux, et il y a des années où on a l'impression que l'anneau est très plat et donc il peut même quasiment disparaître, et il y a des années où il est très présent ou beaucoup moins présent ou présent dans l'autre sens. Donc voilà pour ce qui est des observations. Alors, en début de l'épisode, j'avais dit que certainement vous espérez voir les images que j'avais montrées. Et dans la réalité, c'est pas tout à fait ça qu'on verra. Donc voilà à quoi vous attendre. Bon, l'image est décevante, et si vous avez la chance d'avoir un très bon instrument, par exemple un Dobson de 300 mm, et si vous avez la chance d'aller très haut en montagne, par exemple à Saint-Véran, et là j'ai vu une Saturne qui ressemble plutôt à ça. Hein, c'est déjà nettement mieux. Mais voilà, elle sera avec des petits grossissements, elle sera toute petite. Clairement, faut oublier les images des sondes de voyageurs et les images de Hubble. Hein, Saturne est à plus d'1 milliard de kilomètres de la Terre. Donc, même en grossissant, voilà. Et en parlant du grossissement, c'est pas parce qu'on va grossir beaucoup qu'on va avoir beaucoup plus de choses. Il vaut mieux avoir une image petite mais bien nette, bien contrastée, qu'une image grosse et baveuse. Et ce qui rend l'image grosse et baveuse, outre le fait que l'instrument avec lequel on va observer a des limites, c'est qu'on subit la dispersion atmosphérique. Donc c'est un phénomène, et donc quand les objets sont bas à l'horizon, l'atmosphère agit comme un prisme et décompose la lumière. Et sur ce principe-là. Et du coup, ça explique pourquoi, voilà, sur Saturne, si on n'utilise pas d'ADC, on aura voilà, donc une frange bleue d'un côté et une frange rouge de l'autre. Et l'autre phénomène qui va nous embêter beaucoup, c'est la turbulence atmosphérique. L'air n'est pas stable, et du coup, il déforme l'image. Et c'est pour ça que l'image qui nous provient de Saturne, elle ne sera pas super nette. Enfin, sauf si on a un excellent seeing. Et donc le seeing, c'est ce qui caractérise en fait la transparence entre guillemets de l'air, ou la stabilité de l'air. Et donc plus l'air est stable, et meilleures sont les images. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre des petits commentaires pour me dire si vous avez réussi à la voir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne observation et à la prochaine. Ciao!